Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder le thème suivant, il est temps de bouger, selon les premiers chapitres de Néhémie et du prophète Agé. Cette question trouve tout son sens dans nos contrées aujourd'hui. Comme il est dit au prophète Agé, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-il normal de privilégier notre confort alors que l'Église de Christ, la vraie, est en perte de vitesse? En d'autres mots, est-il logique de penser à soi plutôt qu'au royaume de Dieu en privilégiant notre bien-être? Jésus a répondu à cette question. À nous de placer correctement nos priorités quotidiennes, c'est-à-dire le royaume de Dieu, pour recevoir tout le reste. Il faut d'abord réfléchir, considérer attentivement nos voies. Dieu ne nous invite pas à foncer tête baissée, mais à réfléchir à la pertinence de nos actes. Il répète d'ailleurs cette question au verset 7, comme pour insister sur l'importance primordiale de la réflexion. Cette recherche personnelle consiste à mesurer la présence de Christ dans nos vies, non de manière superficielle, mais comme Seigneur de toutes choses. La réponse attendue devrait être similaire à cette affirmation de Paul. Christ vit en lui, ce n'est plus lui qui vit. L'insatisfaction. Beaucoup de chrétiens sont constamment insatisfaits de leur sort. Ils se démènent souvent dans toutes sortes d'activités chrétiennes, mais se plaignent de ne pas être rétribués en retour. La réponse de Dieu est simple. Nos préoccupations sont d'abord centrées sur nous-mêmes, même si nous avons l'impression d'agir pour Christ, comme les chrétiens de l'église de Sardes. Ce n'est pas l'activité, le flux d'activité qui compte, c'est vraiment le cœur qui est important. Dieu attend notre engagement. Dieu veut que nous participions prioritairement à la construction de son édifice afin d'en être glorifiés. Or, pour Paul, chaque chrétien est une pierre vivante qui participe à l'élévation du corps de Christ comme un étranger au monde et un voyageur de passage sur terre selon Pierre. Apprenant l'état désastreux de Jérusalem, Néhémie est triste. Il entreprend de jeûner et d'intercéder. La meilleure réaction que nous puissions avoir lorsque nous nous rendons compte du désastre spirituel de l'Église et de notre insatisfaction spirituelle est celle-là. Néhémie nous fait une prière exemplaire. Et cette prière exemplaire, nous allons la résumer. Vous avez vu le texte sur la vidéo précédente, sur la page précédente, mais ici nous allons voir vraiment les points essentiels qui sont d'actualité pour nous aussi. D'abord, il faut reconnaître Dieu tel qu'il est. Il est notre Maître tout-puissant, immuable, fidèle et qui pardonne à ceux qu'il aime et marche dans ses voies. Il faut admettre notre faiblesse, faire repentance et persévérer dans nos requêtes. Nous appuyer sur ses promesses dans les Écritures pour réclamer sa miséricorde. Confesser le prix payé par Christ pour notre rédemption et proclamer notre appartenance au royaume de Dieu. Il faut présenter notre requête avec foi, non sans l'avoir assuré de notre volonté de le servir avec crainte. C'est une prière qui est fort similaire au Notre Père finalement et qui nous apporte un éclairage intéressant sur ce qui plaît à Dieu lorsque nous prions. La question n'est pas de mesurer notre taux d'activité au sein du corps de Christ, mais la part que nous prenons dans son édification, ce qui est très différent. Si en réfléchissant à notre investissement personnel, nous ressentons régulièrement de la satisfaction, il est alors temps de bouger pour devenir une pierre vivante du temple de Dieu. D'abord au travers d'une prière similaire à celle de Néhémie et ensuite par l'action. Nous vous invitons à suivre notre actualité chrétienne dans plusieurs domaines. Et si vous avez des témoignages à partager avec nous, vous pouvez toujours nous les transmettre
et nous verrons comment les diffuser à leur tour. Soyez bénis.